Yeah. Maman, dors, maman, dors. Disons-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. On a l'événement Philocité. L'objectif, le thème était la transmission. On est avec l'intervenant et l'organisateur, Monsieur Mokobé et Monsieur Michel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Dieu merci. Merci beaucoup. On a la patate. C'est une très bonne soirée, on a la patate, tout va bien. Faisons comme si c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on se dit ça. Ouais. C'est quoi le ressenti là? Exceptionnel, très belle soirée. Regarde quelle heure il est. Là, on se voit même plus tellement il est tard et tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Michel m'avait déjà prévenu, m'avait dit tu vas apprécier cet échange. C'est que de l'amour, que du partage. Et j'ai vraiment pas été déçu. J'ai été agréablement même surpris. Et de voir à quel point on pouvait être d'accord et pas aussi forcément d'accord, mais trouver des solutions autour d'un débat. Donc voilà. Monsieur. Tu vois, Moko, il dit tout, j'ai rien à rajouter, Bouba. Il parle de partage. Récemment, Moko, j'ai appris ce que ça voulait dire partager, en fait. Je pensais que je savais ce que ça voulait dire, mais partager, c'est venir avec ta part. Donc, tu es venu avec ta part. C'est prendre part à quelque chose pendant, et c'est repartir avec quelque chose. Donc tu vois, c'est avant, c'est pendant, c'est après. Tonton, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc tout va bien, on a partagé ce soir, on a fait ce qu'on avait à faire. Moi, je sais en off que Moko, ce soir-là, il a fait un gros effort pour être avec nous. Et j'espère que ce sera sur le montage quand tu vas le mettre. Je lui dis merci 10 fois, mais il sait pourquoi je lui dis merci 10 fois. Voilà. Donc, objectif atteint. J'ai juste une question. T'as vu, nous à la radio, on fait des débats souvent. Et on a fait un débat récemment, c'était sur l'implication des grands dans les quartiers, la responsabilité des grands dans les quartiers. Si c'est de leur faute si les quartiers sont dans cet état-là aujourd'hui. Toi, dis-moi un peu ta réponse par rapport à ça. Oui, il y a une part de responsabilité des grands du quartier, dans le sens où, effectivement, moi je viens d'une génération où les grands du quartier te disaient de pas faire ci, de pas faire ça, et avaient quand même un rôle comme d'intervenant, un rôle un peu protecteur quand c'était pas les parents. C'est un peu quelque chose c'est malheureusement ce qu'on ne retrouve plus trop aujourd'hui dans les quartiers. C'est plus les petits maintenant qui mettent à l'amende les grands ou et voilà. Et moi c'est pas ma philosophie, c'est pas mon état d'esprit. Et j'espère qu'on aura l'occasion de retrouver ces valeurs-là. Aussi, il y a aussi une part aussi de responsabilité aussi des grands aussi qui ne se font pas respecter parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Donc à un moment donné, si tu te respectes pas, pourquoi on va te respecter? C'est ainsi de suite et tout. Après, c'est un combat interminable. Tu sais, quand il parle, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute? Tu sais d'où je viens, tu sais d'où j'habite. J'ai grandi, j'ai passé 28 ans de ma vie au Tarteret. Mes parents, ils ont encore, j'y suis tout le temps. Maintenant, effectivement, moi, il y a des grands frères. Aujourd'hui, je fais 20 cm de plus qu'eux. Je fais 200 kg de plus qu'eux. Mais quand les mecs, je leur serre la main, même s'ils sont plus petits que moi, plus mecs que moi, il y a du respect, de la déférence quand je leur serre la main. Aujourd'hui, c'est fini ça. Donc moi, on m'a transmis quelque chose et je l'ai gardé même aujourd'hui à 40 balais. Moko, je le rejoins sur le fait qu'on a loupé quelque chose dans la transmission dans les générations. Avec les jeunes, on a été peut-être démissionnaires, j'en sais rien, mais on a loupé un truc. Je ne sais pas si on peut le reconquérir. Je sais juste que moi, je mise sur l'humain. Même dans mon boulot tous les jours, je travaille avec de l'humain. Donc je me dis, voilà, il n'y a rien qui va s'arrêter maintenant. On peut continuer à charbonner, à travailler avec ces jeunes-là en les écoutant. Parce que lui, il le fait plus que moi encore. Lui, il paye 15 grecs à 15 jeunes, il s'assoit autour d'une table, il dit, les gars, comment ça va? Parlez-moi de votre quotidien. Moi, je ne le fais pas, j'ai pas le temps. Lui, il peut le faire encore. Donc, effectivement, c'est un peu un exemple. Donc, on s'engouffre là-dedans et puis on va continuer à travailler. Parce que personnellement, après, ça n'engage que moi, Moko, ce que je vais dire. La politique, c'est bien, mais après, je crois que les mecs sont déconnectés. Moi, je suis en prise directe, tu es en prise directe, tu es en prise directe. Donc, on est au fait de ce qui se passe et de ce en quoi les jeunes ont besoin. Donc, allons-y. Si tu es en prise directe, tu peux répondre à des demandes. Donc, voilà quoi. Mokobé, comment t'expliques qu'il n'y a pas assez d'artistes qui s'engagent comme toi? Toi, je sais qu'on te voit. Attention, on te voit dans les causes. Et les mecs ont de la notoriété. Et... Parce que moi, je vais être franc avec toi. T'as vu, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Joe Dalton. Joe Dalton, une fois, il a fait une vidéo sur YouTube. Tu peux la retrouver. Tu marques Joe Dalton Mokobé. En fait, Joe Dalton, il s'est rendu à une manifestation. Il est parti voir des familles qui avaient été expulsées.
Et pensaient quand il arrivait que voilà, ça allait être le premier, tout ça. Les familles, elles ont commencé à parler, elles ont dit, pour l'instant, nous, on voit que Mokobe, il n'y a que Mokobe qui est là, autre chose. Moi, je suis quelqu'un, mon éducation ne me permet pas d'être hautain. Je suis quelqu'un de modeste, j'aime pas mettre mes choses en avant ou autre, ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que 99% des artistes urbains sont des révolutionnaires de studio, c'est-à-dire des feignants du terrain. Pour eux, c'est-à-dire que mortel, je te rappe l'injustice, je te rappe l'inégalité, je te rappe tout ce que tu veux. C'est ça que tu as envie d'entendre. Tu as envie d'entendre que nos quartiers sont difficiles. Je vais te raconter tout ce que tu veux sur nos quartiers. Mais par contre, si demain il y a une association qui a besoin de moi, si demain il y a une radio urbaine qui est pas une radio nationale ou autre chose qui a besoin de m'interviewer, je sais pas quoi, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que j'ai pas leur temps. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette mentalité qu'il y a. Moi, je l'avoue, je l'admets, je suis dans un milieu de merde. Mais heureusement, nous, en ce qui me concerne, moi, Mokobe, mon groupe 113, et la plupart des membres de la Mafia Quinfri, on a grandi dans un autre état d'esprit. Et c'est des valeurs qu'on compte garder jusqu'au bout. Moi, ça ne me dérange pas d'être là, de discuter, de rigoler, de parler, d'échanger. Moi, j'oublie qui je suis. J'oublie qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est là, on parle aux petits frères, aux petites sœurs, mais ils s'en foutent de savoir j'ai vendu des millions de disques ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rempli telle salle ou autre chose. C'est sur l'instant moment, ils sont là, ils voient à un moment à la fin, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit franchement, t'es trop simple, on ne te voyait pas comme ça et tout ça et tout, ouais. Ou parce qu'ils ont une image de l'artiste qui est inaccessible malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que les artistes en vérité français, dans le hip-hop et dans tout, ne sont pas dans le social. Ils ne sont pas dans le social, alors que normalement, c'est des leaders d'opinion. Ils représentent la voix des sans-voix. C'est leur devoir d'être sur le terrain. C'est tout simplement. Mais eux, ils veulent que ça aille que dans un sens. Je fais du son, allez, donne-moi la force. Mais si tu veux que moi je t'en donnerai pas. Ça marche pas comme ça. Tout à l'heure, il me disait juste un truc. Les artistes qui disent, c'est quand je suis sur la scène que je donne de l'amour à mon public. Frère, t'es payé pour ça. Descends de la scène. Sur ton temps de vie de tous les jours, viens au quartier, va dans les villages, va dans les villes, va voir des associations, va rencontrer des gens, va être en prise directe, que je te parlais tout à l'heure. Et là, donne-leur de l'amour, donne-leur des tapes sur le dos. C'est quoi ta vie? Serre-leur la main et regarde-les dans les yeux. Ça, il y a beaucoup moins. Moi, je ne suis pas artiste. Moi, j'ai suivi l'évolution du rap français parce que j'ai 40 balais, parce que cette musique, je trouve qu'elle est monumentale à plein d'égards. Et effectivement, des mecs qui reviennent au quartier, ou qui reviennent dans les villes, ou qui reviennent être proches des gens qui achètent leurs CD ou qui le téléchargent, ben il n'y en a pas beaucoup. C'est tout. On va finir, mais t'as vu, en off, je te disais comme quoi on se connaît. Crystal Palace, les baggy en 95, 96, avec mon gars Serge. Ça, c'est un vrai dossier, ça. Ah oui. T'as vu là récemment? J'ai travaillé, ouais, c'est vrai, j'ai travaillé à Châtelet. De toute façon, je peux pas te dire que c'est faux. C'est vrai. Il y avait la musique à côté, mais justement, dans mon collectif et dans ma ville, j'étais un des seuls. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître du monde à Paris, à être un vrai RP aussi et tout. C'est parce que voilà, moi j'ai travaillé là-bas à Châtelet de 91 à 98. Donc voilà, ça vendait des baguettes, ça vendait des baskets, ça vendait tout. Ah, voilà, on était là, on bossait, on charbonnait. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, ça fait du bien même d'expliquer ça aussi. Te dire, tu vois là, le mec là, qui est soi-disant là une célébrité qui a vendu des millions de disques. Avant ça, il faisait quoi? Tous les matins, il se levait, il allait à Châtelet, il vendait des vêtements. Ouais, je le confirme. Oui. Voilà. Ben voilà, et voilà. T'as vu là pour finir, récemment il y a eu un drame sur Grigny. Ouais. Il y a 2 frères qui sont tués. Je leur ai rendu hommage, ouais. Voilà. Et toi, quel autre message aurais-tu à transmettre à la famille s'il l'a, par rapport à ce qui s'est passé? Bah en fait, je leur ai rendu hommage et en fait, en plus, moi, j'étais pas là, j'étais au Mali. J'étais au Mali, je pense à cette période, j'étais au Mali où j'étais revenu. Mais je sais plus, en tout cas, c'était... Et vraiment, c'est dramatique ce qui s'est passé. C'est vraiment dramatique ce qui s'est passé. Et j'aimerais vraiment souhaiter bon courage et toutes mes condoléances à la famille Silla. Même si on l'a fait, on continuera à le faire et à le refaire. Ainsi qu'à tous ses proches. Que la terre leur soit légère, vraiment. Et on espère que plus jamais il se reproduira une telle chose. C'est vraiment abominable.
Et je me mets à la place du père, à la place de la mère, à la place des sœurs. J'ai vraiment mal. C'est vraiment quelque chose de terrible. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Il a tout dit, personne ne mérite ça. Les morts se taisent, ils nous apprennent des leçons. C'est à nous les leçons de les ingurgiter, c'est à nous de nous les approprier. Enfin, c'est tout, il n'y a rien à dire. Merci à vous les frères. Merci à vous, Block Out. J'en place une dernière. Merci, Block Out. Merci, merci, merci. Continuez comme ça, il y a d'autres choses qui se préparent, peut-être. Merci. Merci, 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 merci. Jimmy. Acha. Ah oui, on est ensemble. Ma soeur, à bientôt. Hein.